Faut-il y voir une volonté d'asseoir sa légitimité ou de faire taire une partie de l'opposition qui qualifie son putsch de révolution de palais? En tout cas, depuis 2 jours, Brice Oligui Nguema multiplie les rencontres. Et pour sa première prise de parole officielle depuis le coup d'État, le ton employé par le général s'est voulu parfois menaçant, comme ici devant les chefs d'entreprise gabonaises. Je suis navré de vous le signifier. Il est difficile de percevoir au stade actuel votre engagement et votre patriotisme. Une situation qui, pour moi, ne saurait perdurer. Promettant des enquêtes ciblées, Brice Oligui Nguema a sommé les chefs d'entreprise de changer de paradigme et d'arrêter la pratique répandue de la surfacturation dans les contrats avec l'État ou le secteur public. Comme joignant le geste à la parole, les journaux de la télévision d'État diffusaient en boucle ces images montrant l'un des fils du président déchu, Nourdine Bongo Valentin, ici à gauche, devant des valises et des sacs remplis de milliards de francs CFA. Des fonds sur lesquels compte le général à la tête de la transition pour relever le pays et sortir les Gabonais de la pauvreté, comme il l'a expliqué lors de cet échange avec les chefs religieux. À l'heure actuelle où nous parlons, il y a 7,2 milliards qui ont été déjà saisis. Nous allons ouvrir un compte séquestre. Et sur ce compte, on va regarder ce qu'il faut faire. On n'est pas venu ici pour gagner quoi que ce soit. On est venu pour essayer de redresser au maximum ce qu'on peut faire pour les Gabonais. Enchaînant les rencontres, Brice Oligui Nguema s'est ensuite adressé aux représentants des bailleurs de fonds étrangers ainsi qu'au corps diplomatique, des partenaires importants dans le processus de restauration selon lui et qu'il a tenu à rassurer en promettant notamment des institutions plus démocratiques, plus en phase, selon ses mots, avec les normes internationales en matière de respect des droits humains. Une mise à plat en forme de programme à 2 jours de sa prestation de serment comme président de la transition.